avec 28 points. Bois-Colombes. Alors, Bois-Colombes, l'année dernière, avait gagné la Coupe de France. Et là, cette année, le podium. Donc, c'est une belle performance. Bon, je sais que le président est très ambitieux et rêve d'un jour gagner le top 12. Et ben, j'espère qu'un jour, tu y arriveras, Boris. Donc, tes impressions sur l'organisation du championnat, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton équipe? Eh bien, mon équipe est tout simplement géniale. Voilà. Il y a des joueurs de talent, de la jeunesse, de la fougue, de la bonne humeur et de l'énergie à revendre. On s'est beaucoup battu lors de ce championnat parce que les équipes en face étaient toutes d'un très haut niveau. Reste avec nous, Mathilde. Mais je dois dire que si je suis fier d'eux, je suis aussi très fier de mon club qui, depuis 25 ans, milite pour le développement des échecs auprès d'un large public. Et le top 12, pour moi, c'est qu'une partie du club. Derrière, il y a toute l'énergie des bénévoles et des dirigeants qui ont pu se succéder et qui ont apporté à ce club la capacité d'avoir l'ambition d'un top 12. Ensuite, c'est vrai que l'aventure, pour moi, dure depuis 6 ans. Et je pense qu'il est temps de mettre fin à cette... Et c'est pas à vous de décider, c'est à ma femme. Donc pour moi c'est bientôt fini, mais je pense que le club a un bel avenir devant lui. Et c'est vrai que je repense à toutes ces étapes qu'on a franchies, avec la conviction de devoir imposer ses idées pour que le club qui était porté sur les jeunes accepte que l'élite fasse partie de ce club. La plus belle récompense pour le club et pour nos efforts, c'est la détermination qu'ont eu les joueurs à se maintenir à cette 3e place. Et objectif qu'on visait depuis le début de la saison, mais c'est plus dur de le dire que de le faire. Et voilà, je vous remercie à tous, vous êtes des joueurs magnifiques. Humainement, j'ai pu vivre des aventures formidables. Et je crois que vous en avez marre de m'entendre, donc je vais arrêter. Merci à tous en tout cas. Deuxième, avec 31 points. Ils n'auront pas réussi la passe de 4. Clichy. Alors, Clichy, c'est un très grand club, habitué des podiums. Je suis... C'est compliqué parce que je sais que tous les clubs rêvent de devenir champion de France des clubs et tu as l'habitude d'y être. Mais je sais que ça a été un moment difficile avec l'arrivée effectivement de Bijoulière qui a relancé ce championnat. Et bah, tu vas nous donner un peu comment tu as vécu ce match. Et je pense que c'est intéressant de voir une équipe qui vient titiller le leader que vous êtes. Donc voilà, donne-moi un peu tes impressions, JB, s'il te plaît. Mon impression, c'était que on était content qu'ils arrivent, mais finalement, après coup, on préférait qu'ils ne soient pas là. Bien sûr, je veux les féliciter pour leur très belle saison. Et puis, je profite de l'année où on ne gagne pas et pour rappeler à cette équipe combien on est fiers d'eux, combien ils ont porté très haut les couleurs du club. Et traditionnellement, on essaie de ne pas trop en rajouter, mais là, je veux les féliciter pour ces 10 ans d'exploit sportif qu'ils ont fait avec nous et leur assurer que pour les années prochaines, on allait continuer encore et essayer de regagner le titre qui nous a échappé cette année. Voilà. Bravo à eux, bravo à Bijoulière et à l'année prochaine. Bravo Clichy, on peut les applaudir, une grande ovation. Alors, on l'avait senti, c'est ce que peut-être
j'ai dit maladroitement avec notre ami JB de Clichy. On avait senti qu'il y avait une équipe qui arrivait l'année dernière avec des grosses ambitions. Donc Roland était spécialisé au niveau des jeunes, c'est quelqu'un qui œuvrait énormément au niveau de ce secteur-là. Hein. Il a eu énormément de champions de France dans les catégories jeunes. Et cette année, après un moment difficile, je sais au niveau du club sur l'équipe première, eh ben, ils arrivent, ils réussissent quelque chose qui est exceptionnel. Tu rentres dans l'histoire des échecs, et moi je l'ai vécu en 2010 avec le titre de champion de France, c'est le plus beau des titres. Donc l'équipe de Bichwiller avec son président Roland Reb, on peut les applaudir, champion de France des clubs. J'ai passé la parole à Roland parce que là il a fait... c'est un petit jeu de mots, mais bon, vu que c'est... vous êtes beau comme des camions, si je peux me permettre, hein, vu le gros sponsor que vous avez. Ben voilà. Donc félicitations, c'est vraiment avec plaisir que vous avez relancé sportivement cette compétition. Hein, parce qu'effectivement, Clichy la dominait depuis quelques années. Et votre arrivée relance la compétition et ça crée une émulation au sein de cette compétition. Un petit mot, Roland? Merci. Oui, merci Monsieur le maire de nous avoir accueillis. Oui, on peut l'apprendre, mais ça ira aussi après. Hein. Alors on est parti, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, et puis maintenant on est là-haut, 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 là-haut. Et je vous assure, si une ville de 12 000 habitants peut le faire, d'autres peuvent le faire, que ce soit Bois-Colombes, que ce soit Migné, que ce soit Poitiers, ou même Clichy, qui n'est pas un petit club. Et je vous assure que l'an prochain, le principal candidat, ce ne sera pas Bichwiller, mais ce sera Clichy. Chaque fois qu'ils se sont fait avoir, pour une année, que ce soit Marseille, que ce soit par Chalon, ils sont revenus l'année suivante plus forts, plus motivés, puis ils ont de nouveau fait une passe de 3. Je pense que l'an prochain, ils vont de nouveau être très très affûtés et très dangereux. Je pense que ce seront eux les principaux candidats. Et je leur souhaite quand même bonne chance.